Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire consacré aux intégrations Ringover. Je m'appelle Marcos, je fais partie de la team qualité et formation et je suis aujourd'hui accompagné par un membre de l'équipe support qui va répondre à vos questions en direct. Juste avant de commencer, je voulais vous montrer, en attendant que d'autres personnes arrivent sur le lien du webinaire, sur notre page support. Donc, si vous êtes ici sur notre page support, vous avez cet onglet-là qui s'appelle webinaire et vous avez donc accès à tous nos replays, donc tous nos anciens webinaires. Donc, on essaie de mettre à jour cette page assez fréquemment. Et ici, si vous cliquez ici, donc vous avez nos prochains webinaires. Donc, vous avez la liste de tous les prochains webinaires avec tous les sujets et le lien pour s'inscrire qui est ici. Donc, vous avez sur toutes les langues, en anglais, en espagnol, pour ceux qui parlent d'autres langues. Donc, je vois que on voudrait aussi vous poser une petite question sur les intégrations. Donc, je vais publier un sondage et vous pouvez donc répondre à ce sondage-là. Et nous allons voir les pourcentages des réponses à la fin. Donc, si jamais il y a des questions qu'on n'a pas pu répondre en live aussi par écrit, on va répondre à la fin. Et je vais démarrer la présentation. Donc, bienvenue encore une fois à ce webinaire où on va parler des intégrations Ringover. Donc, on va essayer de vous aider à comprendre quels sont les groupes d'intégration qu'on a chez Ringover, quelles sont les fonctionnalités et comment choisir donc la meilleure intégration pour son business. Donc, voici notre agenda du jour. Donc, qu'est-ce qu'une intégration? Quelle différence entre une intégration native et externe et comment les reconnaître avec le dashboard? Quels sont les groupes d'intégration chez Hangover et les fonctionnalités clés à garder en tête? Donc, tout d'abord, qu'est-ce qui est une intégration? Donc, la plupart de vous doivent savoir ce que c'est une intégration, mais on voulait vous rappeler. Donc, une intégration, c'est le processus de connexion entre deux outils, donc pour qu'ils puissent échanger des informations, des données. Donc là, quand on parle d'intégration, on va aussi parler de API. Donc, pour rappel aussi, une API, c'est vraiment le pont qui va permettre de transmettre ces informations entre deux outils, entre un serveur et un client. Donc ici, un serveur, ça correspond à un système, donc à une base de données qui va stocker des données, et le client correspond à l'outil qui va faire de requêtes, donc qui va demander ces données-là pour pouvoir les traiter. Donc, il faut aussi penser au webhook. Donc là, quand on parle de API, on parle de requête. Donc, très souvent, on va faire une requête grâce à un déclencheur. Donc, ça va être par exemple un lien. Donc, vous cliquez sur un lien de téléchargement. Un lien, c'est écrit télécharger. Donc, vous cliquez, ça va déclencher l'action, ça va renvoyer la requête. Donc, cette requête va demander les données dont vous avez besoin donc, pour ce téléchargement et les données elles vont être transférées. Quand on parle de webhook, on n'a pas besoin de cet élément déclencheur parce que le webhook, elle va se déclencher automatiquement et on peut nous-mêmes saisir la durée, enfin les fréquences qu'on souhaite pour, pour ce webhook spécifique. N'hésitez pas si vous avez des questions sur certaines notions, parce que c'est vrai qu'on doit passer un peu vite fait pour passer à la démo ensuite. Donc les avantages des intégrations, c'est bien évidemment l'automatisation des tâches et la synchronisation. Donc vous n'avez pas besoin d'insérer à chaque fois les mêmes données sur des outils différents. Vous avez la liste de contacts sur votre outil, par exemple HubSpot ou Salesforce, et vous avez aussi cette liste chez Ringover. Pour certaines intégrations, vous avez le dialer Hangover qui est déjà intégré dans l'intégration.
dans l'outil. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous faciliter votre travail pour que vous puissiez gagner du temps en automatisant et en synchronisant des tâches. Donc, il faut juste savoir que chez Hangover, donc par défaut, le but de nos intégrations, c'est pas de modifier des informations qui sont déjà présentes dans l'autre outil que vous utilisez. Donc, si jamais vous avez un contact sur HubSpot, sur Salesforce, on ne va pas aller supprimer cette information. Le but, c'est vraiment de synchroniser et de mettre à jour le contact avec des notes, des tags ou des informations que vous avez insérées sur l'application Hangover. Voici donc les groupes d'intégration chez Hangover. Donc, on a des CRM, donc Customer Relationship Management. On a aussi ATS, donc qui est une sorte de CRM, donc une sorte d'outil pour la gestion de contacts également. Mais la différence avec le ATS, c'est que c'est un outil destiné au RH et qui ont des fonctionnalités destinées au RH. Donc, par exemple, on peut voir le salaire désiré par le candidat. Donc ici, on parle plus de candidats plus que d'un contact. On a aussi tous les outils de helpdesk et de support, donc comme Zendesk par exemple, des outils de gestion de projet, de stockage. Donc là, on va parler de Google Drive par exemple, sachant que pour le stockage, donc chez Hangover, on peut aller jusqu'à 1 an de stockage de données. Et pour les enregistrements, la loi nous oblige à garder les enregistrements jusqu'à 6 mois. Donc si jamais vous voulez garder ces données au-delà de cette période, vous pouvez utiliser les intégrations de stockage pour aller stocker ces données ailleurs. On a aussi des intégrations avec des outils de communication comme par exemple Slack, WhatsApp, etc. Et des intégrations aussi avec des outils de sales et de productivité. Donc, les fonctionnalités phares à garder en tête sont les suivis des appels et des tâches grâce à la synchronisation, les multiples synchronisations, donc des contacts, des appels, des notes, tags et des statuts, le dialer intégré pour certaines intégrations, donc je vais vous montrer dans le cas de Salesforce. Euh, la possibilité de retrouver l'enregistrement des appels aussi dans les notes des contacts dans l'outil intégré et la possibilité de retrouver les enregistrements et les transcriptions et les résumés des appels pour ceux qui ont l'outil Empower aussi accouplé à leur outil Hangover. On voudrait vous parler également de la différence entre une intégration native et externe. Parce qu'une intégration native, ça veut dire que cette intégration, elle a été développée entièrement chez Hangover, donc par nos développeurs. Donc c'est une intégration fait maison, donc dont nous avons le contrôle. Si jamais il y a des anomalies, des choses qui ne devraient pas arriver ou qui ne fonctionnent pas bien, on a le contrôle d'aller investiguer et de régler le problème. En revanche, une intégration externe, c'est une intégration qui a été faite par des développeurs tiers. Donc, nous, on n'a pas la main dessus. On propose avec ces développeurs tiers, avec les partenaires, de les exposer dans notre marketplace, mais ce ne sont pas des intégrations qui ont été faites par nous. Et je vais vous montrer donc comment reconnaître depuis le dashboard des intégrations qui sont natives et des intégrations qui sont externes. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran. Donc là, vous voyez mon écran. Si je viens ici dans cette partie, donc j'ai accès à la partie API et webhook pour l'équipe technique. Et ici, dans la partie store, j'ai accès aux intégrations. Donc c'est là où on va retrouver toutes les intégrations Hangover. Et les intégrations qui sont déjà activées, qui sont déjà présentes dans notre compte, elles apparaissent ici. Et on peut donc configurer et changer les paramètres de ces intégrations-là. En revanche, les intégrations qui ne sont pas encore activées, elles apparaissent donc séparées par groupe, donc productivité, CRM, etc.
et on a le petit bouton donc pour activer. Donc, dans le cas où l'intégration a été développée chez nous, vous avez l'option d'activer directement et vous allez avoir un pas à pas qui est très simplifié. Donc, on a essayé vraiment de simplifier la tâche d'entrer ces outils Sharingover pour vous. Donc, vous cliquez ici et donc vous allez activer cet outil. Par contre, si l'intégration n'a pas été développée chez nous, donc vous avez le bouton Learn More. Donc, en cliquant ici, vous avez une page qui va se présenter et qui va vous expliquer comment vous devez faire pour intégrer cet outil. Donc, ça veut dire que cet outil n'a pas été développé chez nous, c'est un outil, c'est une intégration donc externe qui n'est pas native. Donc, Activate intégration native, Learn More, activation, intégration externe. Pardon. Et je passe donc à la petite démonstration. Donc n'hésitez pas à répondre au sondage. Donc le premier outil que je voudrais vous montrer, c'est Bullhorn. Donc c'est un outil de CRM, comme j'ai dit, destiné au RH. Donc vous allez avoir ici sur votre journal de bord, sur votre journal, toutes les informations des contacts avec la petite icône de l'outil intégré qui va apparaître ici. Donc, c'est la petite différence quand on a l'outil qui est déjà intégré. Et je vais vous montrer comment ça s'affiche du côté de Bullhorn. Donc là, par exemple, si je reçois un appel de ce contact-là, donc je vais appeler depuis mon compte test et vous allez voir. Donc j'appelle mon compte. Donc déjà, lorsque je reçois un appel, ici, j'ai la petite barre info qui va me partager des informations récupérées depuis Bullhorn. Donc je réponds à l'appel et ici dans info, je peux voir donc le salaire actuel de la personne, le salaire que la personne souhaite avoir. Donc j'ai l'idée du candidat et j'ai aussi l'entreprise pour laquelle cette personne travaille actuellement. Donc ça, c'est une petite différence quand on a l'outil intégré. Heu, ici, si je clique sur la petite icône de Bullhorn, je tombe donc sur la page du contact où je vais avoir toutes les dernières informations, tous les derniers échanges que j'ai eus avec ce contact-là. Là, je vais cliquer à nouveau. Donc j'ai la page du contact avec les dernières informations. Si je viens ici dans Notes, j'ai les dernières actions, donc c'était aujourd'hui, le 25 septembre, et je peux cliquer ici et je peux voir donc l'enregistrement de l'appel qui est ici. Et si jamais j'ai des notes qui sont ajoutées, donc là, là, par exemple, pour ce call-ci, j'ai la transcription Empower qui est intégrée parce que j'utilise Empower. J'ai la petite note que j'ai laissée dans l'appel. Donc, lors de l'appel Sharing Over, j'ai mis une note et cette note, elle va apparaître ici, donc là. Et si je mets un tag également, je vais le trouver ici. Donc, par exemple, callback, Bullhorn appointment. Et j'ai aussi l'information sur est-ce que c'était un appel sortant ou c'était un appel entrant. En cliquant ici, j'ai aussi accès à l'enregistrement et le résumé d'Empower qui apparaît ici pour ceux qui ont Empower.
Voilà comment ça s'affiche l'intégration chez Bullhorn. Je vais vous montrer également l'intégration sur Salesforce. Est-ce qu'on voit toujours mon écran? C'est bon? OK. Donc, l'intégration Salesforce. Donc, comme pour Bullhorn, on a accès à la petite icône qui est ici pour les contacts. Cet appel, enfin, ce contact-là, il m'a appelé. C'est un contact qui est aussi dans ma base de données Salesforce. Donc, je peux voir ça ici. Donc, j'ai ma page de Salesforce qui est ouverte ici, donc ma page de tâches de la journée. Je n'ai pas le contact de Marcos qui est affiché ici. Donc, mon contact ne s'affiche pas encore sur Salesforce. Donc, je vais recevoir un appel de ce numéro-là. Donc, là, je reçois un appel de ce numéro. Et j'ai la petite, le dialer de Ringover qui s'active ici du côté de Salesforce. Donc le dialer qui est intégré ici, il pop-up. Je ne reçois pas l'appel. Il faut que j'essaye dans notre numéro peut-être. Donc ici, vous voyez, il y a le dialer Ringover qui a pop quand j'ai reçu cet appel-là. Donc je vais finir mon appel. Donc dans le cas de Salesforce, vous avez le dialer Ringover qui est déjà présent ici. Donc vous pouvez passer les appels depuis Ringover. Si jamais je clique sur un numéro, par exemple, le numéro, il va s'afficher ici, dans ma barre, dans mon dialer Ringover qui est déjà intégré dans l'outil Salesforce. Et donc, comme pour HubSpot, j'ai l'option, enfin, j'ai le contact, la fiche du contact qui va apparaître quand je reçois un appel. Donc, j'ai reçu un appel de Marcos, il est apparu ici dans le dialer. Cet appel, il va être enregistré ici dans ma liste de tâches chez Salesforce. Et je peux retrouver aussi toutes les informations si je vais dans la partie activité. Donc, je vais chercher un appel. Donc là, pour cet appel-là, j'ai l'enregistrement qui apparaît ici. Donc j'ai aussi la durée de l'appel. Et je devrais avoir aussi un appel.
Je cherchais un appel avec contact, mais c'est pas grave, je vais le faire en direct. Et donc là, comme vous voyez, j'ai mon tag que j'ai mis pour cet appel-là. Donc sur Hangover, j'ai mis en tag demo booked et j'ai aussi mis une petite note, donc test, et je retrouve donc ma note et mon tag ici, ainsi que l'enregistrement de l'appel comme pour Apollo qui va ouvrir un lien de téléchargement pour que je puisse avoir accès à cet enregistrement. Donc là, on est vraiment, encore une fois, dans la synchronisation de contacts, la synchronisation des notes, des tags et comme Bullhorn, quand j'ai reçu l'appel de Marcos, mon appel, j'ai pu également voir la petite barre avec les informations du contact qui apparaissent ici et que je peux modifier, enfin que je peux personnaliser dans l'onglet configuration. On peut vous montrer cette fonctionnalité dans un autre webinaire consacré vraiment à plus en détail à l'intégration Salesforce ou à l'intégration Bullhorn qui utilise cette fonctionnalité-là. D'ailleurs, n'hésitez pas s'il y a des sujets sur lesquels vous voulez qu'on parle concernant les intégrations. Est-ce que, par exemple, il y a une fonctionnalité qui vous intéresse plus et que vous voudrez voir plus en détail? N'hésitez pas à laisser un commentaire dans la partie questions ou dans la partie chat. Je passe donc à la dernière démonstration que je voudrais faire aujourd'hui. Qui est donc celle de Make. Donc Make, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un outil qui va vous permettre d'automatiser vos tâches. Donc vous pouvez créer des scénarios multiples avec des outils qui sont déjà intégrés sur Make. Et ces scénarios, ils vont se reproduire et ils vont en fait réaliser des tâches automatiquement sans que vous ayez besoin de mettre la main dessus. Donc vous pouvez établir aussi des régularités pendant lesquelles les scénarios vont s'activer. Donc encore une fois, on est dans une logique vraiment de webhook, en fait, d'une action qui va se déclencher toute seule, sans que vous ayez besoin d'aller faire un clic ou déclencher la requête. Donc là, pour l'exemple, j'ai cliqué ici sur scénario. Donc je vais créer un nouveau scénario. Je peux cliquer ici pour créer un nouveau scénario. Là, j'ai déjà mon scénario test qui est créé, donc pour vous montrer. Donc, quand je viens ici, j'ai l'interface pour pouvoir intégrer un outil. Donc là, j'ai beaucoup de choix. Il y a beaucoup d'outils qui sont déjà intégrés sur Make, dont Hangover. Donc Hangover fait partie des outils qui sont déjà intégrés sur Make. Et donc ici, si je clique sur Show More, je peux choisir quel est l'événement que je souhaite surveiller, donc quel est l'événement que je souhaite mettre ici sur dans mon scénario pour que je puisse être notifié ou pour que cet événement puisse créer d'autres actions dans un outil tiers. Donc là, par exemple, je vais choisir de surveiller les nouveaux appels. Donc là, je peux rajouter un webhook, donc, webhook dont on a parlé déjà au début de la séance. Là, donc, je vais choisir My Ringover Integration. C'est le nom de mon webhook et je peux copier ici donc le lien
vers ce webhook-là. Donc, je vais aller dans mon compte test. Dans mon dashboard, donc ici, dans la partie développeur, donc j'ai accès à la section API et à la section webhook. Et donc ici, je vais rajouter un deuxième webhook. Donc il y avait déjà un webhook qui était présent. Pour ajouter un deuxième, donc là c'est marqué donc une URL par ligne. Donc vous faites retour à la ligne et vous ajoutez un deuxième webhook. Je vais mettre à jour ma page pour voir si tout va bien. Donc tout va bien, mon webhook il est enregistré. Donc je vais retourner sur Make. Donc OK, tout va bien. Et là, je vais rajouter une deuxième action. Donc, ce webhook-là, donc je viens de créer cette première étape, on va dire, du scénario. Elle va récupérer les informations à chaque fois que je vais recevoir un appel, parce que c'est l'option que j'ai choisie ici, donc dans la partie webhook de mon dashboard. Donc, calls ringing, donc à chaque fois que je vais recevoir un appel, cette étape-là, elle va se déclencher. Donc, quelle pourrait être ma deuxième étape? Donc, encore une fois, j'ai beaucoup d'outils à choisir. Donc, j'ai Gmail, j'ai Notion, Airtable. Donc, ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez faire. Donc là, pour l'exemple, je vais choisir de loguer tous mes appels dans un document Excel. Donc là, je vais choisir rajouter une ligne dans un document Excel. Donc là, je me suis connecté avec mon compte Mover. Il y a beaucoup de champs qu'on peut laisser par défaut. Donc je vais choisir Select My Path, My Drive, et je vais choisir l'outil, enfin l'outil, la feuille Excel donc, que je souhaite utiliser et qui a été créée au préalable. Et donc c'est la première feuille que je veux mettre à jour et je vais vous montrer donc. Mon document Excel, il est là et j'ai donc déjà mis toutes les informations que je souhaite obtenir. Donc je retourne sur Make et là j'ai donc Event, ID, Phone Number, To Number. Je vais donc m'appeler. Donc là je reçois un appel. Et donc j'ai ma data qui s'affiche. Je peux choisir ce que je souhaite faire avec cette data. Donc là, je vais choisir Add a row.
Et donc là, je peux choisir les informations à partir de l'appel que j'ai reçu. Donc là, par exemple, je souhaite l'information event. Donc l'événement, c'est que j'ai reçu un appel. L'ID de la donnée, le numéro qui a appelé et le numéro qui a reçu l'appel. Donc là, c'est OK. Là, je vais prendre un scénario qui existe déjà. Et donc là, tout a bien fonctionné. Donc là, j'ai l'information avec toutes les datas que j'ai récupérées. Là, j'ai aussi l'information des données que j'ai choisi d'envoyer sur Make, enfin sur ma feuille Excel. Et là, j'ai les informations que j'ai pu récupérer, donc l'appel, l'idée de la donnée, donc le numéro, donc dans ce cas ici, c'était un numéro anonyme. Là, je peux voir le numéro qui m'a appelé et le numéro qui a appelé et le numéro qui a reçu l'appel. Donc là, je peux vraiment personnaliser et vraiment choisir toutes les données que je veux à partir des données que j'ai pu récupérer dans ce scénario-là. Donc là, c'est juste un exemple en fait très simple de ce que vous pouvez faire sur Make, mais encore une fois, il y a des nombreux outils qui sont là et que vous pouvez connecter et pouvoir utiliser pour automatiser des tâches et pour aller au-delà en fait de ce qu'on vous propose déjà avec nos intégrations à nous. Donc c'est vraiment un outil avec lequel vous pouvez jouer et créer plusieurs scénarios selon les besoins de votre business. Donc encore une fois, c'est un outil très intuitif, donc c'est très facile à maîtriser et de jouer avec. Alors, je vais arrêter mon partage et jeter un œil sur le sondage. Donc, vous êtes 67% à utiliser plutôt Freshdesk et 33% à utiliser HubSpot. Donc, c'est des intégrations, les intégrations qui sont les plus utilisées par vous, qui sont là présents aujourd'hui. Je vais jeter un œil sur les questions. Donc là, c'est bon. Tout a été répondu. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on mette fin au webinaire? Donc, je profite pour vous montrer encore une fois que vous avez donc la possibilité de revoir tous nos derniers webinaires, donc ici dans la page support. Donc, vous avez l'onglet webinaire et vous pouvez voir tous nos replays en français, en anglais et en espagnol, et ainsi que les prochains webinaires. Pour ceux qui sont arrivés en retard, vous allez recevoir également à la fin de cette session le replay de ce webinaire-là. Donc, n'hésitez pas à regarder aussi le replay et vous allez pouvoir le retrouver aussi également, si jamais vous prenez le lien, ici dans cette page. Donc, vous allez avoir le webinaire sur les intégrations qui va s'afficher
ici. Donc, vous allez recevoir également une enquête de satisfaction, donc n'hésitez pas non plus à participer et à nous donner votre avis, votre ressenti et aussi profiter pour poser une dernière question si jamais ça n'a pas été répondu, si jamais vous pensez à une question à la fin du webinaire. Donc, merci encore une fois de votre présence, de votre participation. N'hésitez pas à suivre nos mails pour voir quels sont les prochains webinaires proposés. Et je vous souhaite donc une excellente journée.